Et bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes là avec Hugues Badjo pour parler détox ayurvédique. Donc, Hugues, je te laisse te présenter puisque tout le monde me connaît maintenant. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour Chantal, merci pour cette invitation. Je suis vraiment très heureux d'être là. Comme le disait Chantal, je m'appelle Hugues Badjo, je suis conseiller thérapeute en Ayurveda. J'exerce à Auch, dans le Gers, près de Toulouse. J'accompagne les gens selon l'Ayurveda et également avec le yoga et les massages ayurvédiques. Ok. Et donc, moi, je suis Chantal Delanoë, thérapeute et praticienne en Ayurveda à Rennes. Et je fais des bilans et des soins ayurvédiques en cabinet. Et j'ai créé aussi un programme en ligne pour aider les personnes qui souhaitent mieux se connaître par l'Ayurveda et créer une routine adaptée. Donc aujourd'hui, on parle détox ayurvédique avec Hugues parce que c'est le bon moment. Et donc, du coup, on va parler définition allopathique et ayurvédique. Qu'est-ce qu'une détox selon l'allopathie et l'ayurveda? Et ensuite, on va parler des grands principes de la détox ayurvédique. Quand faire une détox, pour qui ça s'adresse et pour qui ça ne s'adresse pas, et les différentes étapes. Donc, je vais commencer par l'allopathie. Et donc, selon l'allopathie, faire une détox, ça veut dire qu'il y a des toxines dans l'organisme. Et les substances toxiques pour la médecine allopathique, donc la médecine occidentale, ce sont des substances toxiques pour l'organisme venant de l'extérieur et envahissant l'organisme pour provoquer des maladies. Le positionnement préventif donc, se fait par les vaccins et curatif avec des traitements chimiques, chirurgicaux et ou radiologiques. Le principe, c'est d'éliminer l'agent pathogène, les signes, sans comprendre forcément la cause réelle de la maladie. C'est très bien comme traitement en phase aiguë d'une maladie, mais par contre assez délétère pour une maladie chronique ou en prévention, parce que la prise en charge est incomplète de la personne. Voilà, donc là, je passe la main à Hugues pour parler Ayurveda. Et donc, qu'est-ce que la détox selon l'Ayurveda? Eh bien, ça va rejoindre un petit peu en partie, on va dire, la définition que tu viens de donner de l'allopathie. C'est vraiment détoxifier, c'est retirer des substances, on va appeler ça des substances, des toxines qui n'ont rien à faire là et qui donc sont rentrées par une mauvaise alimentation, une mauvaise hygiène de vie. Donc voilà, le corps ne sait pas gérer ces toxines-là et il a du mal à les éliminer et donc il entasse ça un petit peu partout. Alors généralement, c'est assez sympa autour du bide pour les hommes, un petit peu dans les cuisses et dans les fesses au niveau des femmes, si c'est stocké au niveau de Medadatou, le tissu graisseux, mais également ça peut être stocké au niveau des articulations douloureuses, des articulations qui craquent, et puis tout fonctionnement anormal d'un organe ou d'un tissu, ça peut être également le foie qui est engorgé, les yeux qui piquent, les cheveux qui sont très ternes, qui sont très gras. Donc le corps a ces substances-là, puis il essaie de les caser un petit peu partout. Et le principe de la détox, ça va être de venir nettoyer tout ça, de venir retirer tout ça. Et l'avantage vraiment, et là on a une grosse différence avec l'allopathie, c'est qu'on va s'intéresser à la totalité de l'être, donc le corps grossier, mais également le mental, les émotions, le corps subtil. Voilà, pour l'Ayurveda, on est composé de 5 enveloppes. Si ça vous intéresse, vous pouvez taper ça sur Monsieur Google. Il y a plein de résultats. Ou il y a peut-être un live du reste qui a été fait avec Chantal sur ce sujet-là. Ou dans tous les cas, ça doit se retrouver dans la méthode Créa. Et donc, voilà, on s'intéresse vraiment à ça parce que finalement, une détox en Ayurveda, détoxifier le corps, c'est quelque chose d'assez facile. L'allopathie le fait très bien et ça sera peut-être bien plus simple pour vous d'aller suivre un traitement allopathique parce que voilà, on s'intéresse qu'aux résultats sans s'occuper. Et alors que l'Ayurveda va aller détoxifier le corps, mais pourquoi faire quoi? Au service de quoi? Au service de ma vie. Et ma vie, c'est réussir ma vie, c'est aller me connecter avec
mon être profond, mon énergie profonde, et de manière à pouvoir avoir une vie lumineuse, resplendissante. Et là, on se rend compte que le corps, c'est bien, parce qu'il faut avoir un corps sain, il faut avoir une bonne base, mais ce n'est pas que ça, quoi. L'Ayurveda va bien au-delà en termes de réussite de vie. Et la détox, c'est un outil à ce service-là, à votre service. Ah, on ne t'entend plus. Alors moi, je ne t'entends plus, Chantal. Quand on parle détox, on parle aussi de toxines. Et en Ayurveda, les toxines proviennent d'aliments qui ne sont pas ou peu digérés, qui n'ont pas été forcément bien assimilés et donc bien digérés et qui se retrouvent dans nos déchets corporels de manière régulière, mais en même temps, si ils sont là de manière récurrente, ils vont être, comme disait tout à l'heure Hugues, stockés dans différentes parties de notre corps. Et c'est ce qui va générer au bout d'un moment des maladies. Donc, les grands principes de la détox, je vais te laisser la parole, Hugues, pour en parler. Vas-y, à toi. Alors, c'est-à-dire les grands principes, les grandes étapes? Ouais, non, les grands principes de la détox, ça va être donc, comment ça fonctionne en fait au niveau ayurvédique pourquoi, par exemple, on fait une détox à certains moments de l'année et pas à d'autres? Ça pourrait être une bonne piste, je pense déjà. Oh oui, très bonne piste. Voilà, parce qu'on parle Avant de toujours. s'adresser aux personnes pour qui c'est approprié. Voilà. Là, de toute façon, c'est facile, hein, je dirais d'un point de vue occidental. Il suffit de regarder les magazines et puis on se dit, ah bah tiens, au printemps et en automne, pouf, tiens, c'est le moment de faire des détox parce que les magazines se mettent dessus. Il y a une raison un petit peu plus profonde, on va dire, pour ça. Mais tout simplement, avec la détox, on va chercher à mettre du mouvement. Il y avait des choses qui étaient stockées, qui étaient statiques, qu'on va remettre en mouvement de manière à pouvoir les éliminer. Et ça, on va aller chercher quand même les énergies de la nature pour nous accompagner, pour nous aider dans ce chemin-là. Et les intersaisons, c'est les deux. Donc, vraiment, le printemps et l'automne, où on a des mouvements vraiment, des saisons qui sont en mouvement, des changements de température, donc tout ce processus vraiment qui se fait. On peut s'intéresser au printemps, à l'automne un petit peu plus tard. Mais au printemps, on le voit bien, il y a toute cette inertie de l'hiver qui s'en va. Les températures remontent, la sève circule dans les arbres, les rivières éventuellement étaient gelées et puis se remettent à couler. Donc, il y a vraiment ce mouvement-là, cette énergie-là qui est portée par la nature avec cette énergie bondissante du printemps qui vient bouger tout ça. Et donc, c'est vraiment, elle va venir bouger un petit peu toutes les toxines qu'on aurait pu accumuler pendant la période CAFA, pendant l'hiver, et elle va bouger tout ça. Donc, c'est vraiment le bon moment d'aider le corps en ayant une hygiène de vie, en ayant une alimentation adéquate, de manière à accompagner le corps dans ce travail-là. On ne vient pas faire à la place du corps. Le corps, il sait très bien faire. Sincèrement, on ne ferait rien, on le laisserait faire. Entre guillemets, c'est un petit peu simple. Mais le corps se démerde très bien tout seul. Il a un organe absolument fantastique pour détoxifier qui s'appelle le foie. Et les envies qu'on peut avoir alimentaires, puisque là, si vraiment on s'écoute, on va sentir, tiens, j'ai envie de manger un petit peu plus léger, les tartiflettes, je vais éviter là maintenant, etc. Donc, il y a vraiment ça, ce principe-là. Donc, c'est vraiment le bon moment aux intersaisons de faire des détox. On peut aller également chercher des énergies, les énergies de la Lune, les énergies de l'équinoxe également, hein, qu'on vient de passer. Donc, l'équinoxe, c'est le moment où la durée du jour et de la nuit sont égales. Et là, c'est très intéressant de faire des détox à ce moment-là parce que l'énergie, le soleil prend le dessus, on va dire, sur la nuit. Et c'est génial ça, pour amener de l'énergie dans notre vie, pour amener une belle énergie, une belle lumière dans notre vie, c'est vraiment à ce moment-là qu'il faut le faire. Et également, pour ceux qui sont en lien avec la Lune, on peut aller chercher les énergies de la Lune avec une pleine lune, une nouvelle lune. Bon, ça, on connaît à peu près les dates. Et donc, l'intérêt de faire une détox, ça va être entre ces deux moments-là. J'ai la pleine lune, donc avec une énergie très forte, très pleine,
et je vais vers une nouvelle lune où il n'y a plus de lumière, il n'y a plus d'énergie. Donc, c'est vraiment la phase décroissante de la lune. Et cette phase décroissante nous amène à décroître, nous amène à lâcher, à créer du vide en nous. Et ça, c'est également une très bonne période pour faire une détox. Ok. Et bien entendu, et dernier point, mais avant tout, c'est vous, c'est votre énergie, quoi. Quand est-ce que votre énergie, elle est là? C'est bien gentil d'aller faire mumuse avec la lune, avec les saisons et avec tout ce qu'on a, mais si j'ai pas le temps, si c'est pas le bon moment pour moi, si j'ai mon acné qui est au fond des chaussettes, si j'ai un énorme projet euh, dans mon métier et que je suis pas disponible pour la détox, si mon corps n'est pas prêt à se détoxifier, mon être n'est pas OK, voilà, ça sert un peu à rien. L'énergie de la lune sera là, mais je ne suis pas capable d'aller la capter. Donc, c'est dommage. Ok. Bien, maintenant, on va passer pour qui euh, comment dirais-je, est intéressante pour quelle personne s'adresse la détox, en fait. Mais avant, je vais parler du pourquoi. Pourquoi on fait une détox? Donc, on l'a vu tout à l'heure, mais là, on va revenir à certains points qui sont importants quand même d'en parler. Par exemple, pour avoir une meilleure digestion, pour avoir une meilleure élimination, pour retrouver une bonne énergie, se maintenir en bonne santé et trouver un bon équilibre entre au niveau des organes, au niveau physique et puis au niveau mental et émotionnel. Et là, je vais parler de manière un peu plus particulière de ce point de vue-là. Parce qu'au niveau ayurvédique, on dit que Manas, qui est notre esprit, est directement lié à notre digestion, puisque Manas se trouve dans le cœur et notre digestion qui est au niveau de l'estomac, c'est vraiment juxtaposé. En fait, il n'y a que le diaphragme qui est entre les deux. Et du coup, Manas, qui est dans le cœur, a des liens directs aussi avec notre esprit et notre psyché. Et donc, du coup, forcément, s'il y a un déséquilibre au niveau digestif, il y a des toxines au niveau digestif, eh ben, au niveau de Manas, ça va être difficile d'avancer, d'avoir les idées claires. Au niveau émotionnel, on va être un peu chargé, on appelle ça tamasique, donc tamas, c'est qui tire vers le bas, hein. C'est l'inertie. On va peut-être aussi avoir une réaction en contrebalancier, pour contrebalancer une réactivité dans Rajas, qui est l'énergie de l'agitation, pour aller vers Sattva, donc Sattva qui est l'illumination, l'éveil, la conscience. Et donc, forcément, si on a une mauvaise digestion, au niveau de l'équilibre émotionnel et de l'équilibre mental, il va y avoir un impact. C'est logique. Donc maintenant, on va parler pour qui ça s'adresse. Donc, je vais te laisser la parole, Hugues, et puis je parlerai après pour qui ça ne s'adresse pas. À toi. Alors, pour qui ça s'adresse? Pour tout le monde. On a tous besoin d'une détox, quelle que soit notre alimentation, quel que soit notre niveau d'éveil. Il est toujours bon de s'alléger et de laisser partir ce qui doit partir de manière à créer de l'espace et pour pouvoir accueillir ce qui doit venir. Donc là, c'est le processus même de la vie. Si vous êtes en vie, c'est plutôt chouette de faire régulièrement des détox. Bien entendu, adapté à vous. Hein. On est en Ayurveda, là, donc il n'y a pas de solution miracle pour tout le monde. Il y a vous, hein. C'est vous qui avez la solution. Et je dirais, tous les thérapeutes de la Terre ne sont là que pour vous accompagner et de vous permettre d'aller chercher cette solution-là qui est en vous. Donc vraiment, voilà, pour toute personne qui souhaite le faire. Après, voilà, et là, je vais laisser la parole à Chantal. Il y a quand même des cas où il est bon de ne pas faire de détox, quoi. Même si elle est adaptée, même si c'est chouette, la détox, c'est quand même un processus où on va drainer, où on va éliminer, donc on va retirer de la matière au corps, créer de l'espace et créer du vide. Mm. Voilà. Alors, Après, il y
Et là, je te laisse la parole. Là, je À vais qui, revenir voilà. sur pour qui ça s'adresse. C'est vrai que ce qui est important, c'est d'être quand même assez précis pour que les gens se reconnaissent dedans. Et donc, du coup, je trouve que, par exemple, tu vois, les personnes qui ont des troubles digestifs, type constipation, des selles malodorantes, une langue chargée avec une mauvaise haleine ou une odeur très forte, notamment au niveau des aisselles, enfin de la transpiration. Les personnes aussi qui ont une vie sédentaire et des pensées de type rumination négative ou des émotions basses et qui ont du mal à sortir de ce cercle infernal, on va dire. Les personnes qui ont du mal à digérer, qui sont souvent ballonnées, qui ont des gaz ou des renvois. Les personnes qui ont des problèmes de sommeil, d'endormissement, de sommeil en pointillé, par exemple. Les personnes aussi qui ont des problèmes articulaires, qui ont des problèmes de peau, type acné, par exemple, ou bouton noir. Ça, c'est vraiment la peau est un miroir des toxines qui sont pas forcément bien évacuées par les selles et donc qui remontent par la peau. Hein. Les personnes qui ont aussi perdu leur motivation pour entretenir leur forme et leur bien-être. Voilà, bon, après, il y a ça, cette liste n'est non exhaustive, on peut en trouver plein d'autres. Donc, à éviter pour qui, ben voilà, là, toutes ces personnes qui ont un système immunitaire affaibli ou une maladie auto-immune, par exemple, une maladie comme le sida, la tuberculose, un cancer, c'est vraiment pas le moment de faire une détox. Pour les personnes qui ont moins de 10 ans, ou donc les enfants, ou plus de 70 ans, pourquoi? Parce que l'enfant est en pleine croissance et donc n'a pas besoin forcément de faire une détox, puisque de manière naturelle, son organisme est tout à fait adapté à se nettoyer sans problème, puisque un enfant est en général assez actif. Et puis, pour les personnes de 70 ans, parce qu'elles sont dans l'âge Vata et donc dans un état, on va dire, d'assèchement de l'organisme. Et donc, pour ces personnes-là, quand il y a un Vata un peu trop élevé, on va plutôt être dans quelque chose de plus doux plutôt qu'une détox. Ensuite, les personnes qui sortent d'une longue maladie, donc qui sont en convalescence, là, c'est vraiment pas le moment puisqu'on va régénérer le corps et donc on va amener plutôt une alimentation de type Rasayana qui va régénérer les tissus et leur permettre de retrouver de la force. Et puis, comme je vous disais tout à l'heure, toute personne ayant un déséquilibre en Vata, mais élevé, c'est vraiment pas pour ces personnes-là. Et donc, pour toutes ces personnes-là, moi, ce que je propose, c'est vraiment de venir consulter moi ou Hugues, enfin une autre personne qui est thérapeute en Ayurveda, pour pouvoir les aider à avancer et à retrouver leur santé. Voilà, donc je vais parler, maintenant on va parler avec, je vais repasser la parole à Hugues pour qu'il nous parle des différentes étapes quand on fait une détox. Alors, la première étape, c'est de s'assurer qu'on a un bon agni, qu'on a un bon feu digestif. Et donc, c'est vraiment en amont de la détox, c'est le préambule, de booster Agni, puisque Agni, c'est le feu digestif, c'est lui qui va digérer et donc on va remettre en circulation les toxines. Donc à un moment, si je n'ai pas mon feu digestif qui est bien présent, qui est bien là pour brûler ce qui est à brûler et pour digérer ces toxines et laisser partir donc la digestion, voilà, de laisser partir, d'éliminer. L'élimination est une étape de la digestion, donc c'est très important voilà, de bien partir déjà avec un bon Agni. Ensuite, on va partir de l'alimentation, de votre hygiène de vie telle qu'elle est, et puis on va l'adapter, et donc on va venir alléger cette alimentation. Cet allègement de l'alimentation, là, c'est vraiment propre à chacun. Il n'y a pas de recette miracle. Je dirais, ça peut être simplement, on peut partir, pour vraiment les cas généraux, on va vraiment parler des cas généraux, pas des cas particuliers, de la monodiète, avec où on peut aller jusqu'au jeûne. Ça, il n'y a aucun problème. Donc ça, c'est vraiment le moment de détox à proprement parler, quand je fais mes jours de monodiète ou quand je fais mes jours de jeûne.
peu importe sous quelle forme, ça peut être du jeûne à l'eau, du jeûne avec des smoothies, ça peut être, voilà, enfin, bref. Et juste avant, par contre, ce qui est important, c'est je pars de mon alimentation telle qu'elle est aujourd'hui et je vais progressivement réduire mon alimentation, on va dire la faire évoluer pour l'adapter petit à petit et venir vers cette monodiète ou ce jeûne. C'est-à-dire que j'ai l'habitude de manger 3 repas par jour. Je suis un bon pitard, voilà, un bon feu digestif, je prends 3 repas par jour. Et puis, au cours de mes repas, j'intègre une dizaine d'aliments diversifiés, on va dire différents. Et bien, petit à petit, je vais réduire un petit peu la quantité, par exemple, réduire la diversité surtout, de manière à arriver vers un bol alimentaire qui va être de plus en plus proche de ma monodiète ou de mon jeûne. Je réalise ma détox. Et ensuite, il y a toute cette phase de retour à la normale, d'accueil vraiment du plein potentiel, comment sublimer les effets de la détox. Et je vais revenir petit à petit faire le travail inverse. J'avais diminué mon alimentation en diversité, éventuellement en termes de quantité, et je vais venir remettre de la diversité dans mon alimentation pour après me réorienter vers une alimentation qui me convient. On ne parle pas du tout de reprendre la même alimentation qu'avant. Avant, c'était avant. Voilà, vous avez fait une détox, vous n'êtes plus la même personne. Donc, vers l'alimentation qui me convient. Et c'est vraiment là le bon moment également. Et ça, c'est très important. C'est bien plus important l'après-détox que la détox, entre guillemets. Tout est important quand même. Et de vous faire accompagner en disant, voilà, avec la détox, je revois mes doshas, voilà, mon corps a un petit peu fait un reset. Donc, je redeviens assez proche du fonctionnement de mon prakriti et donc je vais m'orienter naturellement vers une alimentation qui me correspond à l'état de mes doshas. Et ça, c'est vraiment une renaissance. Une détox, c'est vraiment ça, quoi. Donc, voilà, un petit peu les grandes étapes de la détox alimentaire, physique. Hein, on parle bien de ça. Après, il y a effectivement tout l'accompagnement émotionnel et mental qui est très, très important également. Et justement, je voulais parler avant de parler de cette prise en charge au niveau émotionnel et mental, je voulais donc juste récapituler ce que tu viens de dire en une phrase. La première étape, ça va être donc de diminuer d'alléger l'alimentation, puis ensuite donc de faire une monodiète et après de retrouver une alimentation adaptée à notre prakriti, c'est-à-dire notre profil ayurvédique. Et pour ça, la meilleure façon, c'est de se faire accompagner de toute façon parce qu'on est tous différents et on a tous des équilibres différents aussi. Que si on se fait une monodiète tout seul, la reprise peut être assez difficile et douloureuse. Et puis même, pendant la période où justement on élimine petit à petit certains aliments, ça peut être aussi assez difficile et on peut avoir un revers de médaille, à savoir certains symptômes qui peuvent être assez violents pour certains. D'où l'importance de se faire accompagner pour être sûr de bien faire les choses. Maintenant, je voudrais revenir à justement cette détox émotionnelle et mentale qui est tout à fait reliée à cette détox ayurvédique qu'on peut faire, puisque, comme je vous disais tout à l'heure, Manas est intimement lié à notre métabolisme. Donc, notre psyché, notre état émotionnel est intimement lié à notre métabolisme digestif. Donc, pour ça, on peut tout à fait faire, par exemple, en même temps qu'on fait une détox, du yoga et du pranayama et de la méditation qui peuvent nous aider justement à réguler cet état émotionnel et à libérer les toxines en même temps hors du corps. Est-ce que tu peux nous donner quelques tips, par exemple, Hugues, que certaines personnes pourraient faire à travers le yoga, le pranayama et la méditation? Alors, même un tip, c'est vraiment, moi, c'est mon outil favori et c'est très, très utile.
d'avoir un journal de détox. Voilà. D'avoir un journal où vous allez pouvoir noter tout ce qui se passe en vous, tout ce qui, au niveau mental, au niveau émotionnel, a envie de sortir, de pouvoir l'écrire. Je l'écris, ça sort de moi. Après, vous en ferez ce que vous voulez. Ce journal, vous pouvez le brûler, vous pouvez le garder, vous pouvez, voilà. Bref, mais c'est important d'avoir un compagnon à qui parler, voilà, qui permet de sortir tout ça. Et l'écriture est une forme de méditation. Voilà, donc ça, c'est vraiment quelque chose de très intéressant à avoir. Et alors, plus au niveau du yoga, au niveau des activités physiques, hein, c'est d'avoir une activité douce. Voilà. C'est important d'avoir une activité. Je suis en train de libérer un petit peu toutes les toxines dans mon corps. Donc, c'est important d'avoir une activité pour aider la circulation et que les toxines aillent bien dans les selles, dans les urines, par les voies ou la sueur, par les voies où ça doit sortir. Parce que si finalement ces toxines-là qui sont un petit peu, on peut dire que c'est comme du mucus, hein, quelque chose de très gluant, si je ne viens pas secouer un petit peu, ça va pas, ça reste, ça stagne. Bon, après, si je secoue dans tous les sens, j'en fous partout, mais ce n'est pas important. C'est pas la bonne méthode. Donc, c'est vraiment d'avoir une activité qui voilà, est en harmonie et va permettre la bonne circulation des toxines. Et là, le yoga est absolument fantastique pour ça. La marche à pied également, surtout dans la nature. Ça, c'est vraiment top. Et donc, le yoga, alors, on n'est peut-être pas là pour faire un cours de yoga, mais faites-vous accompagner par un thérapeute, par votre thérapeute, par votre prof de yoga, qui saura vous donner les bonnes asanas pour éliminer, voilà, pour favoriser, en tout cas, aider, accompagner le corps à éliminer. Et le gros avantage du yoga, enfin, même de toute activité à partir du moment où on la pratique avec une certaine conscience, ça va être de se connecter, voilà, et d'aller, c'est bien d'aller bouger, d'aller courir, enfin, pas forcément courir, mais de mettre en mouvement son corps. À un moment, c'est bien aussi de se connecter à soi et d'aller nettoyer un petit peu les émotions. Et une fois qu'on a toute cette clairvoyance, de dire, bah ouais, je travaille pour me connecter avec mon moi profond, c'est ce que tu disais, Chantal, avec, voilà, tout est lié, hein, manas, le psyché, l'âme, enfin, bref. C'est important, voilà, d'avoir une activité en conscience. Voilà, vraiment ça. Après, pratiquez celle que vous voulez, la méditation, le pranayama, le yoga, la natation douce, la marche à pied. Voilà. Il faut que ça vous parle, il faut que ça vous fasse du bien, avant tout. Et je rajouterais pour les personnes qui ont un état un petit peu bien CAFA, faites une activité un peu plus soutenue et intense pour pouvoir transpirer, parce que ça vous aidera à sortir de cet état un peu léthargique au sortir de l'hiver. Voilà. Donc avec la détox, déjà, ça devrait vous alléger. Et par la suite, voilà, n'hésitez pas à faire un peu de cardio, par exemple, un petit peu de footing, je ne sais pas, par exemple, de canoë-kayak, par exemple. Voilà, du badminton, enfin bon, tout ce qui va pouvoir vous faire transpirer assez rapidement et de manière intense pendant une demi-heure, trois quarts d'heure facile. Voilà. Je te remercie. C'est vrai que le fait d'écrire permet vraiment de voir où nous en étions au départ, avant la détox, et où nous sommes arrivés après une détox. C'est vraiment visible et tangible. Comme ça, on peut voir, hein, parce que notre cerveau, il est assez roublard. Il nous empêche souvent de voir exactement ce qui a été efficace pour nous, tant qu'on n'a pas de preuves. Donc, du coup, le fait d'écrire nous permet d'avoir une preuve écrite de ce que nous avons traversé et où nous en sommes aujourd'hui. Et ça tombe bien parce que, justement, si vous êtes arrivés jusqu'à là ce soir, j'ai un cadeau à vous offrir. J'ai fait un e-book sur la détox ayurvédique et ce soir, je vous l'offre à toutes les personnes qui m'enverront leur email par Messenger pour pouvoir donc recevoir cet e-book gratuitement dans votre boîte mail.
Et donc, dans cet e-book, il y a aussi l'accompagnement qui est inclus dedans. Et donc, cette proposition aussi de faire un journal de bord qui sera inclus aussi. Donc voilà, je suis tout à fait heureuse de pouvoir vous offrir ce genre de choses. Et voilà, j'espère que ce live vous a plu. Et est-ce que tu veux rajouter autre chose, Hugues? Est-ce qu'il y a une chose que tu apprécies à chaque fois que tu fais une détox que tu aimerais nous transmettre éventuellement? Alors, vraiment, la chose, je dirais, très importante également, c'est poser une intention. À quoi va servir cette détox? Vous ne faites pas une détox pour faire une détox parce que c'est à la mode. C'est qu'est-ce que j'en attends? Qu'est-ce que je veux libérer? Voilà, qu'est-ce que je veux laisser partir? C'est très important. Mais également, qu'est-ce que je veux accueillir derrière? C'est très important. Vous allez créer de l'espace en vous, dans votre être, avec quoi vous voulez le remplir, cet espace-là. Pour que ce soit beau. Et ça, voilà, ayez l'intention que ce soit pour votre plus grand bien. Ok, parfois je ne sais pas trop ce que je veux lâcher, mais je sens qu'il faut que je lâche. Je ne sais pas trop ce que je veux accueillir, mais je veux accueillir du beau. Si on en est là, c'est juste dire, ok, par contre, je veux que ce soit pour mon plus grand bien et pour le plus grand bien de tous les êtres, de tous les univers. Voilà, juste se dire, ma détox, elle va servir à quelque chose. C'est quelque chose de beau et je vais l'offrir au monde. Voilà, l'univers va m'offrir son énergie et en retour, je repartage cette énergie-là. Et ça, c'est vraiment très important. Et là, voilà, moi, rien qu'en vous disant ça, je sens que ça remue un petit peu en moi. Mais c'est vraiment... Voilà, voilà. Bref, je pense que vous avez compris. Et si vous n'avez pas compris, vous m'envoyez un petit message, vous demandez à Chantal. Elle sera tout à fait à même, je pense, de vous expliquer. Voilà. Je transmettrai les coordonnées de Hugues et son site internet pour que vous puissiez le contacter si vous habitez dans le coin de Auch. Mais Hugues, comme moi, on fait aussi des bilans en ligne, hein, donc il n'y a aucun problème. Vous aurez de toute façon les coordonnées de Hugues. Et ça tombe bien que tu parles de justement poser des intentions parce que dans le e-book, cet e-book, je l'ai préparé sur 9 jours. Ça va suivre Vincent Navaratri qui arrive le 2 avril. Et donc, du coup, la détox commence à partir du 2 avril. Et justement, dans cet e-book, chaque jour est relié à une déesse. Et cette déesse est reliée à une partie de nous à faire émerger. Et donc, poser cette intention en fonction justement de cette déesse, c'est super intéressant. Et du coup, ça peut permettre une bonne détox aussi émotionnelle et mentale par rapport à ça. Donc, voilà, c'est génial. Ça arrive à point nommé. Je te remercie, Hugues, d'avoir participé à ce live. Si vous souhaitez, alors ce live est enregistré, donc du coup, si vous souhaitez poser vos questions, vous pourrez le faire par le chat et je vous y répondrai avec plaisir puisque je serai en ligne à ce moment-là pour pouvoir vous répondre. Hugues aussi d'ailleurs, hein, je crois, tu m'as dit que tu serais là. Donc du coup, n'hésitez pas. Et puis à très bientôt, au plaisir de pouvoir vous offrir cet e-book et merci à vous d'avoir participé.